Bien sûr, l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu de Dieu le Père. Car c'est lui qui a fixé un temps pour chaque chose. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et comme je le disais, dans cette sortie, à nouveau, où je suis en train de vous adresser encore la parole, ce n'est pas pour vous parler d'un autre message. Ce n'est point pour vous prêcher un autre évangile. Mais c'est pour vous parler de la restauration de cet évangile. Après le retrait de ces ivrognes de prophétie de date, la charge qui m'a été donnée à nouveau, c'est de vous revenir afin de vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile. Car c'est la vérité. Et c'est de Dieu que cela vient. C'est pourquoi nous ne disons rien sans les Écritures. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. En parlant de la vérité de cet évangile, c'est-à-dire l'évangile éternel, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà la parole de l'Écriture qui soutient cette vérité, c'est-à-dire cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile de Dieu qui parle de l'avènement du Fils de l'homme. Ici nous voyons dans le verset 7, il a dit craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas dit l'heure de son jugement vient. Le temps qu'il a fixé pour le jugement vient. Non. Mais c'est dit l'heure de son jugement est venue. C'est en vertu de cela, selon l'ordre du Père, et selon le sceau qu'il m'a donné, je vous ai déclaré que le temps de jugement est accompli. Et ceci, c'est depuis 2013. Et c'est en vertu de cela qu'il m'a établi son prophète pour vous, son messager, le messager de l'Apocalypse, avec l'esprit et la puissance de Christ, pour vous apporter cette vérité. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Comme Dieu est dans sa parole, nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7.
Voici le vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est-à-dire c'est irrévocable. Car c'est le seul jour que Dieu s'est réservé et qu'il a annoncé longtemps à l'avance dans les prophètes. Le jour de sa vengeance, le jour de sa colère, le jour qu'il a préparé pour entrer en jugement avec tous les habitants de la terre. C'est un jour cruel, car c'est un jour de colère, d'Adam fureur de Dieu, où il va rendre manifeste toute la colère, toute sa colère qu'il a contenue depuis le commencement, car c'est le seul jour qui s'est réservé. Et c'est ça qui est accompli. Et c'est de ça que nous parlons. Mais en parlant de ce jour, déjà dans Luc 18, le verset 8, le Fils de l'homme déclara, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pourquoi déjà dans 2 Thessaloniciens 1, en parlant de son apparition, il est dit, il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire la bonne nouvelle de la grâce, dont la vérité est qu'il a livré sa vie en rançon, il a livré sa vie en sacrifice pour racheter une multitude pour Dieu. Il a dit sa mort et sa résurrection pour le salut de l'humanité, principalement de ceux qui ont cru en cela. Et c'est pour cela qu'il vient pour venger son sang, car c'est en vertu de cela, il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. À cause de lui. À cause de lui. Parce qu'il a versé son sang pour ouvrir la porte du salut, afin que quiconque croit en cela puisse être préservé de ce jour, puisse être préservé de la colère de Dieu, de la ruine éternelle que Dieu a préparée pour manifester sur ce monde, en vue de rétablissement de toutes choses, pour manifester le nouveau monde. Et c'est ça qui est la vérité. Mais lorsque nous parlons de son jour, nous lisons dans Luc 9, verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc il n'a pas dit seulement celui qui aura honte de lui, mais aussi de ses paroles. Car c'est en ces paroles seules que Dieu donne son à toutes choses. Nous allons comprendre cela tout à l'heure. Le verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, ils n'aient vu le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Fils de l'homme dans son règne. Et le verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea.
et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appréhendés par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre le dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. En les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Lorsque nous avons suivi tous cette lecture, ici le Fils de l'homme révélait son jour, le jour de sa gloire. Le jour où il doit apparaître dans la gloire du Père, du ciel, pour le rétablissement de toutes choses, pour la manifestation du règne de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. En ce moment, c'est aussi un jour de jugement. C'est aussi un temps de jugement où il doit demander compte de tous ceux qui avaient honte de lui, tous ceux qui avaient honte de sa parole, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Mais en révélant ce jour, ils ont vu quoi? Ils ont vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Mais c'est dit, il y a deux hommes qui s'entretenaient avec lui. Et cela parlait de Moïse et Élie, qui parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pour dire quoi? Par rapport à sa mort, le sacrifice qu'il doit faire. Mais quand les disciples ont vu cela, Pierre élevant la voix, il dit: Nous allons faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et le témoin était rendu. Il ne savait ce qu'il disait. Il ne savait ce qu'il disait. Et sur cette base que nous voulons évoluer, pour parler du salut de Dieu, le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples, afin de leur préserver la vie en ce jour. Mais pour manifester ce salut dans son accomplissement par la vertu de sa puissance, Dieu a utilisé 2 grandes alliances. Il a utilisé 2 grands ministères, c'est-à-dire le ministère de Moïse et le ministère de Jésus-Christ homme. Mais entre les 2 ministères, il a fait intervenir un autre ministère qui est le 3e, qui est le ministère d'Élie. Et c'est ça que nous voulons voir. Ces 3 ministères, afin que vous puissiez vous situer.
Puissiez-vous situer, car nous sommes dans l'heure du jugement, et la charge qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et ce n'est que par la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est par la parole que je vous parle. La Bible qui est dans vos mains, dans vos maisons. Car la Bible, c'est la parole de Dieu, qui parle de Dieu et de ses œuvres. Et c'est là la vérité. C'est là la vie pour tous ceux qui l'aiment. Car c'est seulement sa parole qui a la vie. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc, en parlant ici, il est bien dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Mais par la suite, des trois qu'ils ont vus, c'est une seule personne qui est restée. Et la voix est sortie. Écoutez-le. Il n'est pas dit écoutez-les. Écoutez-le. Ça veut dire écoutez le Fils. Écoutez le Fils de l'homme. Car c'est lui qui a le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples, devant toutes les nations, devant le monde entier. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais nous allons commencer par le ministère de Moïse selon les Écritures. Car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. En parlant de Moïse, c'est le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, c'est un médiateur de Dieu que Dieu a suscité, qui a suscité pour un peuple, pour une nation, vers qui il l'a envoyé. Nous allons lire dans Exode 3, le verset 7. L'Éternel a déjà vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et te fera sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Donc nous avons vu ici, lorsque le temps est accompli, pour que Dieu manifeste la délivrance de ce peuple, sur lequel était invoqué son nom autrefois, c'est Moïse qui l'a suscité en son temps. Et lorsque nous lisons le verset 10, nous avons vu que Moïse a été envoyé auprès de Pharaon, c'est-à-dire en Égypte, pour faire sortir le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Ça veut dire que Moïse, c'est vers ce peuple qu'il a été envoyé, selon les Écritures. Et lorsque sa mission a été accomplie, et une fois que le peuple a été délivré et sorti de l'Égypte, une fois dans le désert, nous allons lire dans Exode 19, le verset 1. Le troisième mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Raphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob
Et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'apprendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc jusque-là, nous voyons que Dieu s'adressant toujours à son peuple, Israël, au travers de Moïse. Dieu ne parlait pas à un autre peuple, mais c'est à Israël qu'il allait chercher en Égypte par son serviteur Moïse. Une fois qu'ils étaient arrivés dans le désert, c'est là Dieu a appelé son serviteur, selon les Écritures, pour lui demander de parler aux enfants d'Israël. Et s'ils ont vu ce qu'il a fait aux Égyptiens, ils ont vu comment il les a portés sur des ailes pour les mener vers lui. Maintenant, s'ils écoutent sa voix, c'est-à-dire sa parole, sa loi, car sa voix c'est sa parole, sa parole c'est sa loi, c'est ses commandements. Et s'ils gardent son alliance, ils vont l'appartenir en tous les peuples. Quand même bien que toute la terre est à lui. C'est-à-dire qu'ils seront distingués de toutes les nations par sa parole et par cette alliance qu'il est proposé. Et lorsque nous continuons la lecture, nous allons voir qu'une fois que Moïse est parti parler au peuple, le peuple a accepté, parce que Dieu n'est pas un tyran. Le peuple a accepté, et nous allons faire tout ce que l'Éternel notre Dieu nous demande. C'est là Moïse est retourné parler à son maître. Et c'est là, le jour a été fixé. Il se préparait dans 3 jours, lui-même va descendre. Et c'est là, le 3e jour, lors de son apparition, les 10 commandements sont tombés. C'est par là qu'a commencé la loi de Moïse. C'est là, les lois ont commencé par tomber. C'est-à-dire les sacrifices qu'il doit lui présenter. Ils sont des lois en lui. Les fêtes qu'il doit célébrer, qui sont des lois en lui. Comment les sacrifices doivent se présenter. Comment les fêtes doivent être célébrées. C'est là les ordonnances. Comment il doit présenter les dîmes. Les sacrifices d'animaux. Et par-dessus tout, la construction du temple. Partant du tabernacle. Donc tout ça là est régi dans la loi de Moïse. La circoncision de la chair. Tout ce qui est sorti de la bouche de Moïse. C'est par ça que Dieu a établi son alliance avec eux. Sinon qu'ils ont accepté. Mais lorsque tout cela est fait, dans Deutéronome 5, le verset 1, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique.
L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous, c'est-à-dire le médiateur, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous avez peur du feu et vous ne montez point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc lorsque nous considérons ce passage, nous voyons toujours ici, par Moïse, qui est le médiateur de Dieu, entre Dieu et ce peuple, il leur rappela toutes ces lois, le livre de la loi, en les avertissant, en leur disant dans le verset 3, ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Car les Abraham ne connaissaient pas ce qu'on appelle Pâques, Pentecôte. Les Abraham ne connaissaient pas ce qu'on appelle la construction du temple ou du tabernacle. Les Abraham ne connaissaient pas l'huile d'onction. Les Abraham ne connaissent pas l'encens. Donc c'est une nouvelle alliance qu'il a amenée. Et c'est avec eux ceux qui sont sortis de l'Égypte. Pas Moïse. Car le ministère de Moïse s'adresse uniquement à ce peuple. Et cette alliance qu'ils ont reçue de Dieu, c'est propre à eux, selon les Écritures. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 33, le verset 4, Moïse vous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Voilà. C'est leur héritage. Ça les concerne eux seuls. Dans toute sa pratique. C'est pour eux seuls que Dieu a donné cela. Car Dieu est derrière toutes ces choses. En vue de rendre manifeste sa promesse qu'il a faite en Abraham, en lui déclarant dès le commencement que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Donc Dieu qui a fait cette promesse, il est en train de marcher vers l'accomplissement de cette promesse. Mais ce qu'il est en train de faire jusqu'à présent, ça concerne uniquement ce peuple. Ce n'est pas pour tous les peuples, ce n'est pas pour toutes les nations. Ça concerne uniquement la maison d'Israël. Ça concerne uniquement la maison de Jacob, qui est composée de 12 tribus d'Israël. Et lorsque nous lisons également dans les prophètes, car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Malachie, Malachie 4, le verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai pressé en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc ici, nous voyons que, selon les Écritures, cette loi, ce livre de la loi de Moïse, ne parle uniquement
pour Israël seul. C'est Israël seul que Dieu a prescrit cela. Il n'a pas prescrit cela pour toutes les nations. Il n'a pas prescrit cela pour tous les peuples. Non. Toujours dans les Écritures. Car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Psaume 147, verset 19 à 20, il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. C'est ça qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Il est bien dit, il révèle sa parole à Jacob. C'est-à-dire les paroles prophétiques que Jacob a prononcées sur ses deux fils. Ses lois et ses ordonnances. Il est dit à Israël. Et le verset 20 est clair. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc pour les autres nations, Dieu n'a pas agi ainsi. Non. Les nations, Dieu ne les a pas donné la loi de Moïse. Non. C'est pourquoi nous allons voir. Lorsque celui qui est l'auteur du salut était apparu, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque nous lisons dans Matthieu 23, verset 15, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voilà ce qui est écrit. Et cette parole vous concerne, vous les nations. Car lorsqu'on parle de prosélytes, c'est quelqu'un qui est des nations, qui est d'origine du milieu des nations, qui s'est converti à la loi de Moïse, qui pratique cette adoration que Dieu a donnée à la maison d'Israël. Lui, on l'appelle prosélyte. Lorsque nous relisons ce témoignage, dans Matthieu 23, le verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. C'est-à-dire, il se déplace vers les nations, il voyageait vers les nations, pour aller chercher des nouveaux convertis à la loi de Moïse, pour les amener à pratiquer la loi de Moïse. Si c'était la justice de Dieu, le Fils de l'homme devait louer leurs ailes. Cependant, il a dit, malheur à vous. Mais quand ce travail est fait, et dès quand il est devenu, il a dit, celui-là du milieu des nations qui s'est converti, quand il est devenu ainsi, il dit, vous en faites de lui un fils de la géhenne. C'est-à-dire un fils de l'enfer. 2 fois plus que vous. Pourquoi il a dit 2 fois? Parce que lorsque nous avons parcouru toute l'écriture, Dieu n'a pas adressé ses lois aux nations.
Quand même bien qu'il a fait la promesse à Abraham, le salut pour toutes les nations, quand il est venu à ce niveau, il n'a pas donné la loi de Moïse à toutes les nations. Quand il n'a pas envoyé Moïse vers les nations. Moïse n'est pas le libérateur des nations. Non. Il a été envoyé uniquement à la maison d'Israël. Et toutes ces paroles s'adressent uniquement à cette maison. Dans toutes ces pratiques, cela ne concerne pas les nations. On a vu cela avec les Écritures. Mais quand il est devenu ainsi, vous en faites de lui un fils de la géante 2 fois plus que vous. Ça veut dire qu'eux-mêmes iront à l'enfer. Mais l'autre, 2 fois l'ascension, la punition sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas adressé cela. Dieu n'a pas appelé les nations à cela. Et s'il les a sanctionnés eux aussi, pourquoi? Voyons cela selon les Écritures. Car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Jérémie 31, le verset 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc ici, nous voyons déjà que Dieu est en train d'annoncer déjà. Dieu les a déjà prévenus qu'il va amener une nouvelle alliance. Et ça ne serait plus l'alliance qu'il a traitée avec eux. Le jour qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Car c'est le jour qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte qu'il a fait la première alliance là avec eux, sur laquelle repose la loi de Moïse. Il les a donné le livre de la loi de Moïse dans toutes ses prescriptions. Mais ici, après la loi, dans les prophètes, Dieu a annoncé que dans les jours à venir, Dieu va amener une nouvelle alliance. Et ça ne serait plus cette alliance qu'il a traitée avec eux dans le désert, quand il les a fait sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée. Parce que personne ne peut respecter cette alliance. Donc, s'ils disent qu'ils sont de Dieu, ces scribes et pharisiens, c'est écrit dans la loi, où ils attendaient le Messie qui doit apparaître. Où ils attendaient le Messie qui doit apparaître. Car cela annonçait le Messie qui doit amener cette alliance pour eux. C'est-à-dire le Christ qui doit amener l'alliance pour eux. Le Saint de Dieu. Mais cependant, ils n'ont pas obéi à cela. Ils n'ont pas cru en cela. C'est pourquoi ils allaient convertir les nations dont les œuvres est contre la volonté de Dieu. Car Dieu n'a pas préparé cette alliance pour les nations. Dieu n'a pas préparé cette alliance pour les peuples. Non. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Donc nous voyons ici, en vérité, cette alliance-là que Dieu a fait avec eux dans le désert, en leur donnant le livre de la loi de Moïse, ça ne parle uniquement que à Israël. Cela ne concerne pas les autres peuples. Cela ne concerne pas les autres nations. Non.
c'est pour Israël seul. Dans toute sa pratique. Dans toute sa pratique, c'est pour Israël seul. Et en parlant de cette loi de Moïse, et cela qui parle des dîmes, des offrandes, des sacrifices d'animaux, des encens, de l'huile d'onction, les fêtes Pâques, Pentecôte, tabernacle, moisson, les actions de grâce, tout ce qui est sorti de la bouche de Moïse, la circoncision de la chair, la construction du temple, tout ça là, ça concerne le livre de la loi. Et c'est lié uniquement à ce peuple. C'est pourquoi nous avons vu le jugement qui est sorti de la bouche du Fils. Celui à qui Dieu le Père remet le jugement. Car le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. C'est pourquoi il a déclaré, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous parcourez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites de lui un fils de la dièse 2 fois plus que vous. Dieu est juste dans ses jugements. Voilà la vérité. Or, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, selon les Écritures, nous savons que la nouvelle alliance concerne Jésus-Christ homme. Or, que dit les Écritures? Dans Jean 1, versets 16 à 17, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Selon les Écritures, nous avons vu la lumière. Il est bien écrit, précisément dans le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est deux personnes différentes. C'est deux ministères différents. C'est deux alliances différentes. C'est deux livres différents. Jésus-Christ homme, c'est lui qui a apporté la grâce et la vérité. Mais c'est pas Moïse que la loi a été donnée. Or, celui qui est déclaré avec Jésus-Christ, que dit les Écritures, dans Romains 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Christ en question, il a dit c'est lui qui est la fin de la loi. C'est lui qui est la fin de cette loi. Or, lorsque le Fils de l'homme était apparu au milieu des Juifs qui avaient le livre de la loi de Moïse, voici le témoignage qui a été rendu. Voici le témoignage qui a été rendu dans Jean 5, à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si nous arrêtons là, au commencement, lorsque nous avons lu dans Luc, on a vu la gloire du Fils de l'homme dans son apparition aux disciples. Il y a eu deux personnes qui sont apparues. Selon les Écritures, c'était Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui de ce qu'il veut aller accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire son sacrifice qu'il veut faire. Et le témoin a été rendu lorsque Pierre a vu cela pour dire qu'il va faire 3 tentes. Une pour son Seigneur, une pour Moïse, une pour Élie. La voix est sortie pour dire qu'il ne savait pas ce qu'il est en train de dire. Et la parole est sortie pour dire écoutez-le. Écoutez Christ, le Fils de l'homme. Or, si nous revenons ici, il faut sonder les Écritures. Car Moïse et Élie
parle des Écritures. Moïse, c'est l'esprit de la loi. Élie, c'est les prophètes. Et c'est là toute l'Écriture. Mais dans toute l'Écriture, il y a la révélation, qui est la vérité, qui est Christ lui-même. C'est pourquoi il leur disait, ceux-là qui avaient Moïse en main, qui avaient Élie en main, c'est-à-dire la loi et les prophètes en main, les livres en main, il leur disait, vous sondez les Écritures. Elle a dit, vous sondez Moïse, vous sondez Élie, les prophètes, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire, Moïse, là, c'est de moi qu'il parlait. C'est moi qui l'ai en train d'annoncer. Élie, là, c'est de moi qu'il parlait. C'est moi qui l'annonçais. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Sinon, continuez encore pour voir. Le verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je n'étais pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pourrez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Il dit, Moïse a écrit de moi. C'est moi qui l'annonçais. Toutes les œuvres de Moïse parlent de lui. Toutes les paroles de Moïse parlent de lui. Les 10 commandements parlent de lui. Ça parle de son esprit. Car toute la loi est accomplie dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Et ça qui est le fruit de l'esprit. Et l'esprit, c'est Christ lui-même. C'est le don de Dieu pour tous les croyants. Donc toute la loi de Moïse parle du Fils de l'homme. Le prophète dont Moïse a parlé encore dans le livre de la loi, qui leur sera envoyé comme lui, c'est-à-dire le prophète de l'Alliance. C'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un autre. Moïse ne parle pas d'une autre personne. Élie ne parle pas d'une autre personne. Toute l'écriture rend témoignage à une seule personne. Et c'est ça qui est la vérité. Donc il dit, ce n'est pas moi qui vais vous accuser. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance là. Pour dire, Moïse a dit. Mais Moïse a dit quoi? Qui n'est pas manifesté. Moïse a dit quoi? Qui n'est pas manifesté. Le temple que Moïse a parlé. Le tabernacle que Moïse a parlé, cela parle du Fils de l'homme. Les sacrifices d'animaux, les offrandes, cela parle de lui. Les fêtes, cela parle de lui. Tout parle de lui. Ça parle de son œuvre. C'est pourquoi il a été dit dans Hébreu, Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Hébreux 10, le verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre bien à venir, et dans les actes représentations des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on a perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc nous sommes mettons les dieux mais non ici donc ici la loi possède une ombre des biens à venir. C'est une figure des œuvres saintes de Dieu qui sont manifestées en Christ. La loi n'est pas les actes représentations des choses. C'est une ombre. C'est l'ombre de la vérité. La loi n'est pas la vérité. La loi n'est pas la vie. Mais elle est l'ombre de la vie.
qui annonçait Christ. C'est pourquoi pour gagner le temps, lorsque nous lisons le verset 5 de ce chapitre, il a dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as volé ni sacrifié ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as gré ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as volé et tu n'as grillé, ni sacrifié, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le fond du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Voici la vérité. Donc, les offrandes qui se présentaient sur la loi de Moïse, tous les sacrifices, les holocaustes, les sacrifices pour le péché, cela annonçait le Christ. C'est pourquoi il est dit dans le verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il disait, vous sondez les Écritures, parce que vous allez dire, Moïse a dit, ne venez pas dans la présence de Dieu les mains vides. On doit amener quelque chose. Mais cela parle de Christ. L'offrande ne parle de Christ. On ne doit pas arriver dans la présence de Dieu les mains vides. On doit lui présenter des sacrifices d'animaux. Mais dans l'hypocrisie de certains, selon qu'ils ont hérité de leur mère, ils vont dire non. Jésus-Christ a fait seulement les sacrifices. Mais l'offrande là, non, on doit prendre l'offrande. Dîme là, on doit prendre. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est la méchanceté. Et c'est l'œuvre de l'antéchrist. C'est l'œuvre de l'antéchrist. Babylone vous a trompé. Il est dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Que dit les Écritures? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 5, c'est une preuve de jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà la vérité. Lors de son apparition du ciel, au milieu d'une flamme de feu, il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, vous devez faire la part des choses. Vous devez faire la part des choses. Vous devez savoir que le ministère de Moïse est à part. Et c'est ça qui est la vérité. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission.